Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de 3e année collège parcours international. Donc cette vidéo portera sur la correction des activités de soutien. Exercice 1, citer les éléments non vivants des milieux naturels. Les éléments non vivants des milieux naturels, qui s'appellent aussi les composantes physiques des milieux naturels. Donc les principales composantes, il s'agit de l'air, du sol et de l'eau. C'était deux caractéristiques des êtres vivants. Donc parmi les caractéristiques des êtres vivants, on cite la respiration et l'alimentation. Les constituants de la cellule, les trois principaux éléments ou constituants de la cellule sont la membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. La deuxième question, répondre par vrai ou faux pour corriger la proposition fausse. Donc la première proposition, toutes les cellules d'un organisme sont identiques, c'est faux. Les cellules de l'organisme diffèrent d'un tissu à un autre. Donc en correction, les cellules de l'organisme ne sont pas identiques, mais on peut dire que les cellules d'un même tissu qui sont identiques et qui servent de la même fonction. La troisième proposition, les cellules végétales sont un peu différentes des cellules animales. Oui, c'est vrai. Les cellules végétales sont un peu différentes des cellules animales par la paroi cellulosique. Les cellules végétales possèdent la paroi cellulosique alors que les cellules animales ne possèdent pas cette paroi. La cellule possède uniquement un noyau et une membrane plasmique, c'est faux. Donc la cellule possède plusieurs constituants. On peut citer à titre d'exemple les trois principaux, la membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. La proposition suivante, tout être vivant est constitué d'au moins une cellule. Oui, donc les êtres vivants, on distingue entre les êtres vivants unicellulaires, dont le corps est constitué d'une seule cellule, et des êtres vivants pluricellulaires, dont le corps est constitué de plusieurs cellules. L'eau chaud clair indique l'absence de dioxyde de carbone. Oui, c'est vrai. Donc l'aspect de l'eau chaude change lorsque le dioxyde de carbone CO2 existe dans le milieu. L'eau chaude est claire en cas d'absence de CO2 et troublée en cas d'existence de dioxyde de carbone. Donc c'est vrai. La dernière proposition, le poisson absorbe le dioxyde de carbone CO2 dissous dans l'eau et rejette le dioxygène O2. C'est faux. Le poisson absorbe le dioxygène O2 et rejette le dioxyde de carbone CO2. C'est-à-dire il effectue l'échange gazeux respiratoire, absorbe O2 et rejette le CO2. Donc c'est faux. La troisième question, complétez le tableau suivant. Donc on va déterminer le type de respiration et l'organe de respiration chez les êtres vivants suivants, l'homme, poisson et le criquet. Donc pour l'homme, l'organe de respiration c'est les poumons. Le type de respiration c'est la respiration pulmonaire. Pour le poisson, l'organe de respiration c'est les trachées. Donc c'est les bronchées. Donc pour le poisson, l'organe de respiration c'est les bronchées. Le type de respiration c'est la respiration bronchiale. Pour le criquet, l'organe de respiration c'est les trachées. Et le type de respiration, c'est la respiration trachéale. La quatrième question, associer à chaque mot la définition qui lui correspond. Donc pour le tissu, la définition du tissu, le tissu c'est l'ensemble de cellules identiques qui assurent une même fonction. Donc c'est la définition du tissu. Pour la définition de la cellule c'est le point commun entre les êtres vivants. La définition d'un organisme pluricellulaire, c'est un être vivant formé de plusieurs cellules. Pour l'unicellulaire, c'est un être vivant formé d'une seule cellule. Exercice 2. Les deux expériences suivantes vont permettre de mettre en évidence la consommation de dioxygène, le rejet de dioxyde de carbone par un poisson. La première question indique l'aspect de l'eau chaude.
dans les récipients 1 et 2. Donc l'aspect de l'eau chaude dans le récipient 1, l'eau chaude est claire. Dans le récipient 2, l'eau chaude est troublée. La deuxième question, relever la quantité de dioxygène, relever la quantité de dioxygène contenue dans l'eau au début et à la fin de l'expérience. Donc la quantité de dioxygène au début de l'expérience, c'est 9,9 mg par litre. À la fin de l'expérience, c'est 7,4 mg par litre. 3. Par quoi? Donc 3. Expliquer les résultats obtenus. Donc nous avons deux résultats. Le premier résultat, c'est le changement de l'aspect de l'eau chaude. Au début, il est clair. À la fin de l'expérience, il est troublé. Donc on a un changement de l'aspect de l'eau chaude. Ce changement est dû à l'existence de dioxyde de carbone dans le récipient, dans le milieu, et le poisson qui a dégagé, qui a rejeté ce dioxyde de carbone. Donc le poisson rejette le dioxyde de carbone. Pour la quantité, donc le deuxième résultat, c'est la diminution de la quantité de dioxygène. Il a passé de 9,9 à 7,4, donc il a diminué à cause du poisson. Le poisson absorbe le dioxygène ou consomme le dioxygène. Donc, quelle conclusion peut-on en tirer? Le poisson absorbe ou consomme le dioxygène et dégage, rejette le dioxyde de carbone. Donc, on peut conclure que le poisson effectue les échanges gaz-respiratoires et il absorbe le dioxygène dissous dans l'eau et rejette le dioxyde de carbone. Exercice 3, le document suivant représente la dentation d'une personne adulte. Donc, la première question, compléter le schéma ci-contre. Donc, l'élément 1 représente les incisifs, type de dents, les incisifs. L'élément 2 représente canines. L'élément 3, les prémolaires. L'élément 4, les molaires. Établir la formule dentaire de cette personne. Donc la formule dentaire, c'est le nombre et le type des dents au niveau de la demi-mâchoire supérieure sur la demi-mâchoire inférieure. Donc pour les incisifs, comme vous voyez, nous avons deux incisifs sur la mâchoire supérieure, deux incisifs, une seule canine, deux incisifs, une seule canine, deux prémolaires et trois molaires. La même chose sur la demi-mâchoire inférieure, nous avons deux incisifs, une seule canine, deux prémolaires et trois molaires. Indiquer l'âge de cette personne et le nombre total de dents pour cette personne. Donc cette personne, c'est une personne adulte puisqu'il possède les dents de sagesse qui apparaît ou qui n'apparaît que chez la personne adulte. Pour le nombre de dents, donc nous avons pour la demi-mâchoire deux incisifs, plus une canine, donc ça fait 3, plus deux prémolaires, ça fait 5, plus 3 molaires, ça fait 8. Donc, au niveau de la mâchoire inférieure, il a 6 dents. Donc, pour les deux mâchoires, il possède 32 dents. Donc, le nombre de dents, c'est 32. Et cette personne, c'est une personne adulte, puisqu'il possède les dents de sagesse. On passe à l'exercice 4. L'expérience suivante va permettre de mettre en évidence la consommation de dioxygène et le dégagement de dioxyde de carbone par un champignon. Vous avez le schéma du protocole expérimental. Donc la première question indique l'aspect de l'eau chaude au début de l'expérience. Donc comme vous voyez sur le schéma, l'eau chaude au début de l'expérience est claire. La deuxième question indique l'aspect de l'eau chaude à la fin de l'expérience. Donc, comme vous voyez aussi à la fin de l'expérience, l'aspect de l'eau chaude est troublé. L'eau chaude est troublée. Par quoi peut-on expliquer le changement de l'aspect de l'eau chaude? Donc, l'aspect de l'eau chaude a changé. Pourquoi? Parce que il y a de CO2
dans le milieu, c'est-à-dire le champignon rejette le dioxyde de carbone. Donc le changement de l'aspect de l'eau chaude est dû à l'existence de dioxyde de carbone, CO2, rejeté par le champignon. La question 4, peut-on dire des niveaux de l'eau colorée à la fin de l'expérience? Comme vous voyez sur le schéma des protocoles expérimentaux, à la fin de l'expérience, l'eau colorée a monté, donc c'est monté dans le tube capillaire. 5. Par quoi peut-on expliquer le changement du niveau de l'eau colorée? Ici. Donc on peut expliquer la montée de l'eau colorée ou le changement du niveau de l'eau colorée dans le tube capillaire par une disparition d'une quantité de dioxygène dans le tube capillaire. L'eau colorée a monté pour occuper donc la place de la quantité de dioxygène qui a disparu. Et cette quantité de dioxygène qui a disparu est consommée par le poisson. Donc le poisson absorbe le dioxygène. Quelle conclusion peut-on conclure? Donc le champignon dégage le dioxyde de carbone et absorbe le dioxygène. Donc il effectue des échanges gazeux respiratoires. إلى هنا أودعكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات في انتظار اللقاء بكم في فيديو جديد إن شاء الله.